Pour enseigner le stylisme, le passage au cours en ligne s'est effectué sans accroc. Pour moi, c'est même une amélioration car on peut avoir exactement le même contenu et le même effet, mais avec les heures de trajet en moins. Et quand on habite dans des grandes villes comme Shanghai ou comme Beijing, on peut gagner facilement 2 heures ou plus par jour, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Pour moi, l'enseignement en ligne, je n'y vois vraiment que des avantages. Les options d'enregistrement des sessions permettent d'archiver facilement les cours. Donc les participants, ils ont accès illimité au contenu. Pour ceux qui ne travaillaient pas beaucoup avec l'ordinateur, cela les motive à passer aux outils digitaux, que ce soit pour le dessin, pour la 3D, pour la mise en page, pour le montage vidéo, etc. Ces outils digitaux, ils sont quand même beaucoup plus proches des conditions réelles de travail actuellement dans les milieux professionnels. Ensuite, chaque cours devient un entraînement de présentation pour les étudiants, car ils ne peuvent plus venir directement au bureau de l'enseignement, en fait, parler en tête-à-tête. Ils doivent s'exprimer devant toute la classe. Et du coup, ils améliorent leurs compétences oratoires à chaque prise de parole, ce qui est aussi un très bon avantage. Cependant, évidemment, une bonne transition entre cours en présentiel et cours en distanciel ne se fait pas à la légère, et ni les élèves ni les enseignants ne doivent improviser. Internet et toutes ses fonctionnalités viennent avec leur propre code de civilité et de politesse, et il y a des règles implicites de communication qu'il faut connaître et qu'il faut transmettre. Pour moi, le plus efficace, c'est d'avoir un premier cours dédié uniquement à l'utilisation des outils de communication. Ainsi, chacun peut expliquer clairement comment il souhaite que les échanges se passent et ce qu'il attend. Si tous les participants ne sont pas au courant des mêmes règles, alors certains comportements peuvent vraiment prêter à confusion. Quelques exemples, ne jamais activer sa caméra ou son micro, même juste en début, en fin de cours pour se saluer, ça peut être compris comme assez mal poli. Écrire en caps lock ou multiplier les points d'exclamation ou les points d'interrogation, ça veut dire qu'on crie sur la personne. D'un autre côté, par exemple, l'utilisation d'emojis qui pourrait sembler réservée aux amis proches peut tout à fait être acceptée dans une certaine mesure pendant les cours. Il y a aussi le problème des horaires de communication qui doit être évoqué et des règles de respect du temps de travail et du temps de vie privée. Ça doit être clairement défini parce que la fin des limites physiques de la classe ne doit pas devenir la fin des limites de la vie privée. Là encore, une certaine politesse est de mise. Les étudiants de Shanda, grâce au suivi de leurs professeurs, ont fait des efforts sur les techniques de communication. En plus de devoir prendre la parole publiquement à chaque classe, ils ont insisté pour utiliser l'anglais pour présenter leurs travaux. J'espère que cette pratique régulière aura des conséquences positives sur leur capacité de prise de parole et sur leur niveau d'anglais, car c'est vraiment important dans les métiers de la mode. L'apprentissage et la communication online sont l'avenir de notre société, que ce soit dans les études, dans la vie professionnelle et même dans notre quotidien personnel. Dans bien des cas, cela remplace avantageusement nos anciennes méthodes et rien n'empêche d'organiser aussi des ateliers plus traditionnels en présentiel quand cela est nécessaire. Donc j'insiste encore une fois pour dire que, pour moi, l'apprentissage et la communication en ligne, quand elles sont bien faites, ont exactement les mêmes résultats qu'en présentiel, voire même quelques bénéfices supplémentaires, comme je le disais juste avant. J'encourage donc les établissements à intégrer ces nouvelles méthodes dans leur quotidien, mais toujours en ayant soin d'organiser des formations au préalable.